Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Marine & Co pour une vidéo un petit peu particulière. C'est vrai que sur cette chaîne, je vais vous présenter quelques produits que vous voyez dans les placements de produits des personnes de télé-réalité. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être bien de faire une petite vidéo pour vous sensibiliser à faire attention aux sites sur lesquels vous achetez, aux sites sur lesquels vous rentrez votre carte bleue parce que c'est important. Voilà, donc aujourd'hui, le concept de la vidéo, c'est très simple. Je vais vous donner 7... Oula, j'ai bugué. Je vais vous donner 7 petits conseils pour ne pas vous faire avoir par un placement de produit. Voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier conseil. Premier conseil est très important, il faut faire attention au site. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site, de regarder un petit peu comment est-ce qu'il est constitué. Je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais en fait c'est très intuitif. On fait très vite la différence entre un site qui est bien monté et un site qui a été fait à la va-vite et qui n'est pas de qualité du coup. Donc ça vous le voyez notamment sur les onglets par exemple. Vous allez voir, les finitions sont moins bien faites. Voilà. Donc, premier conseil, faites attention au site. Balayez les pages, etc. pour voir si tout est cohérent. Voilà. Ensuite, deuxième petit conseil, ça va être de vous renseigner, de regarder les avis clients. Alors faites attention, les avis clients, il faut les regarder, mais c'est mieux si vous ne les regardez pas directement sur leur site. Parce que forcément, les commentaires, les avis clients qui apparaissent sur leur site ont été vérifiés par eux-mêmes avant. Et donc, c'est vrai que généralement, il y a certains commentaires qui ne vont pas apparaître. Et les commentaires qui n'apparaissent pas, généralement, on va pas se leurrer, c'est les commentaires qui sont désagréables et qui n'arrangent pas leurs affaires. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur Google. Vous tapez le nom de la marque, hop, avec des avis. Et ce sera bien plus transparent que de regarder directement via la page de la marque. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, sinon, c'est regarder une petite vidéo YouTube, des crash tests, des machins, comme vous pouvez trouver sur ma vidéo. Et ça vous aidera à vous faire un propre avis. Après, il y en a à prendre, il y en a à laisser. Voilà, il y a des gens qui vont pas du tout aimer une marque et qui vont cracher dessus pour la casser, alors que pour autant, ça peut ne pas être une mauvaise marque. Donc voilà. Il faut être aussi après un peu... vous faire votre propre avis aussi. Voilà pour le deuxième conseil. Ensuite, on passe maintenant au troisième conseil. Le troisième conseil, ça va être de vous renseigner également sur tout ce qui est lié au service client. Donc, quand je dis service client, c'est par exemple, ça paraît tout bête, hein, je vous jure, mais si vous avez un doute un jour sur un site, envoyez un message au service client. Si le service client vous répond dans les 2-3 jours qui suivent, bon, c'est quand même, vous pouvez vous dire que c'est fiable. Si vous n'avez jamais de réponse du service client, honnêtement, tracez votre route, hein, parce qu'un service client qui ne vous répond pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un problème avec votre commande, si vous avez un problème avec la livraison, etc., vous n'aurez jamais de nouvelles. Donc, si un jour vous avez un doute, ça peut être une solution. Vous envoyez, vous contactez le service client, vous dites n'importe quoi, hein, genre en mode vous posez une question. Tout bête, mais pour voir s'ils sont réactifs ou pas et si c'est une marque à laquelle vous pouvez faire confiance. Voilà. Ensuite, on passe au quatrième conseil. Le quatrième conseil, il est hyper important de nos jours. Ça va être de checker les réseaux sociaux de la marque. C'est vrai que maintenant, pour faire la promotion de sa marque, il faut des réseaux sociaux. Voilà, c'est un indispensable. Une marque qui n'a pas de réseau social, c'est un peu louche. Voilà. Et donc, à travers le réseau social, vous allez pouvoir vous rendre compte déjà de la notoriété de la marque. S'il y a vraiment des clients fidèles, des machins, des bidules, vous allez vraiment voir l'envers du décor en fait. Je vous donne un exemple de placement de produits. Il y a eu, vous savez, Coco Wax. Coco Wax, c'était la cire pour s'épiler où il y a eu des problèmes et il s'est avéré que la marque n'était pas du tout fiable et que c'était de l'arnaque. Voilà. Donc, ça, on aurait pu s'en rendre compte en allant checker les réseaux sociaux. Voilà. Je ne sais même pas s'il y avait une page Insta ou pas pour cette marque, mais en tout cas, elle ne devait pas être très développée.
Et donc on aurait pu s'en rendre compte comme ça. Voilà, mais c'est vrai que quand on voit la promotion d'un produit sur nos réseaux sociaux, on a tendance à se dire « Oh, ça a l'air cool, il en fait la promotion, je fais confiance, hop ». Mais parfois il y a des failles et c'est pour ça qu'il faut que vous ayez des outils entre guillemets pour pouvoir ne pas vous faire avoir en fait. Voilà. C'est important de garder les yeux ouverts et de ne pas foncer comme ça sur un produit à acheter parce qu'on vous le propose. Voilà, il faut que vous puissiez être capable de déceler l'envers du décor. Voilà, donc c'est pour ça que je vous donne ces petits conseils. Ok, donc le 5e conseil maintenant, ça va être de faire attention à ce que... attention au dropshipping en fait, clairement, voilà. Pourquoi? Parce que si je reprends l'exemple de la marque Coco Wax, ils ont fait la promotion de Coco Wax et puis dans la foulée, il y a eu Mamie Réglisse et tout le tralala. Et puis d'un coup, ils vous ont sorti mais des tonnes et des tonnes de marques qui vous vendent exactement la même chose, mais sans... Enfin, avec juste le nom de la marque qui change, quoi. Ça s'appelle du dropshipping. En fait, ça vient du même endroit. Hop. Ils se servent tous là-bas. Ils collent... Enfin, je vais pas vous refaire le déroulé. Vous savez comment ça fonctionne. Mais voilà, ils collent juste leur marque. Donc, bref. Et donc ça, il faut faire attention à ça parce qu'il y a de nombreux sites qui vont vous faire payer des produits à des prix exorbitants et que vous pouvez trouver sur des sites, je sais pas moi, sur n'importe quel site en Chine par exemple, et beaucoup moins cher. Donc voilà, il faut éviter de se faire avoir. Si vous avez flashé sur un produit mais que vous pouvez le trouver 10 fois moins cher, à la limite, tentez de le payer 10 fois moins cher, quoi. Donc ça, c'était pour le 5e conseil. Maintenant, on passe au 6e conseil. Ça va être de bien faire attention et de vous renseigner sur les modalités de paiement et sur les modalités de livraison, suivi de colis, etc. Et aussi la sécurité du site. Donc la sécurité du site, ça revient aussi à ce que je vous disais dans le premier conseil, de faire attention à la manière dont est fait le site. Il faut bien vous renseigner sur est-ce que c'est un site sécurisé, est-ce que votre paiement sera sécurisé, est-ce qu'il y a bien le petit cadenas, etc. Au niveau du suivi de livraison et du paiement, là pareil, ça va être de l'analyse. Donc si vous n'êtes pas des pros, c'est normal, mais essayez d'avoir quand même un petit peu l'œil. Regardez quand vous êtes dirigé sur la page de paiement, regardez que ce soit assez cohérent et que ça fasse pas cheap, quoi. Parce que bon, généralement si ça fait cheap, il vaut mieux pas payer sur un site comme ça. Voilà, après ça c'est mon avis, mais moi j'essaye de vous mettre un peu en garde parce que c'est vrai que parfois on nous fait la promo de produits sur lesquels ils n'ont pas forcément de recul et ils se rendent compte après qu'en fait c'est du fake. Donc si vous pouvez être un peu alerté avant de vous faire avoir, c'est mieux. Voilà. Et maintenant on passe au dernier conseil, le 7e conseil. Celui-là il est vraiment dirigé au placement de produits que vous verrez via les réseaux sociaux des influenceurs. Les restes ils sont applicables pour n'importe quel achat, puisqu'il consiste à attendre quelques temps. Je m'explique. Quand les influenceurs vont vous faire la promotion d'un produit sur leur Snapchat par exemple, que c'est la première fois, ne vous jetez pas sur le produit. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, parfois il y a des produits dont ils font la promotion et sur lesquels ils n'ont pas de recul. Donc, déjà de 1, parfois il reçoit le produit, il vous le présente direct sans le tester, voilà, mais après c'est humain, hein, leur but c'est de faire de l'argent, donc bon, il reçoit un produit, il vous le présente, voilà. Pour eux, il n'y a rien de mal, ce que je comprends, mais vous faites attention. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre un peu, de voir si ils continuent de faire la promotion au fil du temps, et comme ça, vous vous rendrez compte si ce qu'ils vous ont dit lors de leur première promotion est vrai ou non. Puisqu'on se rend compte quand même que maintenant depuis des années que ça se passe comme ça, on se rend compte qu'il y a de nombreuses marques avec lesquelles les influenceurs ne collaborent plus du tout et d'autres marques au contraire avec lesquelles ça fait des années qu'ils travaillent, et donc ça on peut avoir tendance à se dire que ça va être des marques potentiellement fiables et sur lesquelles vous pourrez faire vos commandes. Je vous donne quelques exemples, hein. Hello Body, Fitvia, tout un tas de marques comme ça avec lesquelles on se rend compte que bon, ils n'ont pas l'air non plus de nous prendre pour des imbéciles, quoi. Puisqu'ils vous font la promotion depuis des années, c'est que quelque part ils apprécient quand même le produit. Et par contre, il y en a d'autres où, alors là, ça vient une semaine, on te bassine avec un produit et puis après, t'en entends plus jamais parler. Là, c'est un peu louche, voilà.
Je vous dis ça, il y a aussi les leggings Gmeltix, les trucs comme ça là, où d'un coup on vous sort tout un autre tas de marques qui font la même chose. Mais ça c'est du dropshipping et il faut s'en méfier parce que du dropshipping on va vous le faire payer cher, on va vous dire t'en as 3, t'en achètes 3, en fait t'en payes 2. Mais au final en fait le prix que tu vas payer pour 2, bref, vous m'avez compris. Je me suis même moins embrouillée. Enfin bref, voilà. Donc c'était une petite vidéo rapide pour vous mettre un peu en garde et vous donner des petites astuces pour faire attention de ne pas vous faire avoir sur les placements de produits. Et voilà, cette vidéo est terminée. Écoutez, j'espère que ça pourra vous servir dans un futur proche. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, liker la vidéo et mettre la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous fais de gros bisous.